C'est pas une magnifique vue, ça? Avec le lac Stockley au fond. Alors voilà, c'est le début de mes vacances. En fait, c'est le premier volet de mes vacances estivales et ça s'amorce ici, au parc du Mont Harford. C'est un parc de la CEPAC, dans un chalet EXP, un magnifique chalet. J'adore cette formule-là, c'est assez compact. Il y a une chambre, il y a une salle de bain, on a quand même aussi des possibilités pour se faire à manger. Il y a une plaque chauffante, il y a un micro-ondes, il y a un grille-pain, il y a un petit frigo. C'est très bien, puis souvent, c'est dans des milieux boisés et isolés aussi. Donc, un beau début, mercredi aujourd'hui. La vacance se poursuit jusqu'à dimanche. Alors, mercredi soir et jeudi soir, je serai ici. Et vendredi soir ainsi que samedi soir, j'ai loué un autre chalet dans les cantons de l'Est. Et bon, on le verra un peu plus loin et également dans la vidéo. Mais pour l'instant, afin de célébrer ce début de vacances et de souligner cette belle météo, je vais aller enfourcher ma bicyclette pour faire un 7-8 km, rien de majeur, mais un petit circuit intéressant, un petit peu accidenté, mais surtout bien boisé. Et ça va me permettre de m'imprégner de cette belle nature et de démarrer la vacance du bon pied. Par la suite, un petit verre de vin sur le bord d'un petit feu. Et on va se coucher tôt parce que, je dis souvent on, mais c'est toujours moi. Alors je vais me coucher tôt. Il va se coucher tôt. Ceux qui parlent à la troisième personne, ça m'amuse toujours un peu. Alors il va se coucher tôt parce qu'il va se lever de bonne heure demain. Oui, demain matin, en principe, je suis debout à 4 heures et en principe, je mets mon kayak à l'eau autour de 4h30, 5h moins quart. Donc vraiment au moment où le soleil se lève, pour le plaisir de pagayer dans la quiétude et de m'imprégner encore une fois cette belle nature, mais aussi dans l'espoir, il faut l'avouer, de voir des huards. Alors, c'est ça pour l'instant, et à suivre pour le reste. C'est le 2 juin. Sur le lac Stockley, autour de 8h, 20h, le soleil se couche et encore une fois, je suis seul au monde. Quel bonheur! Deux huards sous la pluie. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et voici mon kayak. On est tout près. Magique. Magnifique avant-midi, c'était pluvieux et venteux là,
à 6-7 heures ce matin. Ça a été nuageux une bonne partie de l'avant-midi, mais là, il est 11h30. Le temps se dégage. On annonce une magnifique journée. Alors, avant qu'il fasse trop chaud, j'entreprends cette rando qui était prévue au programme, celle du Mont Chauve, toujours au parc du Mont Harford. Ben oui, encore ces petits ponts. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps en vidéo dans mes randonnées d'hiver, vous savez à quel point je les aime, ces petits ponts-là. Hein, c'est tellement beau. Je pourrais m'installer une bonne demi-heure ici, à contempler. Et j'ai encore une couple de kilomètres qui m'attendent. On va avancer. Bon, ben, je viens de terminer la boucle du Mont Chauve. Un petit peu fatigué, je dois l'admettre. Il faut dire que c'est très chaud. Hein. C'est, je pense, 26 degrés ou à peu près. Alors, heureusement, sous le couvert végétal, le soleil n'avait pas le même effet, mais c'était humide. Belle randonnée. Moi, je dirais de calibre modéré, sauf peut-être le deuxième tiers à la toute fin. En fait, le dernier tiers à la toute fin pour arriver au sommet. Là, ça punch un peu plus, mais autrement, c'est une belle randonnée. Même je vais mettre sur ma liste des randonnées à faire l'hiver. Alors, c'est ce qui conclut mon séjour à la CEPAC du Mont Harford. Je suis arrivé mercredi, je repars maintenant et je m'en vais en direction de Kingsbury. Qu'est-ce que je vais faire là? À suivre. Alors, un petit peu avant 6 heures, sur le marais de Kingsbury. Allons voir ce que cette nature nous réserve ce matin. Ben, c'était une autre journée à se lever tôt pour aller observer la nature sur un marais que je ne connaissais pas, hein, qui s'appelle le marais de Kingsbury. J'ai pas été très chanceux ce matin. J'ai eu l'occasion de voir un urubu. C'est pas nécessairement le plus bel oiseau au monde. J'ai vu un castor aussi. Et c'est à peu près ça. On m'avait dit qu'ici, il y avait des pigargues. Ce qu'on appelle plus communément ici chez nous un aigle, l'aigle à tête blanche, et qu'il y avait également des balbuzards, pêcheurs. Alors, j'ai pas eu la chance de les croiser. Par contre, c'était paisible, c'était beau, c'était tranquille. Alors ça, c'est toujours un élément que j'apprécie de mes sorties de photos.
voir des oiseaux, c'est une chose, mais la tranquillité d'être sur un plan d'eau et de pagayer avant que le jour se lève, ça fait partie du plaisir aussi. Alors, je vous offre ici un bien bref aperçu de l'immense terrain sur lequel est logée la maison où je suis resté au cours des 2 derniers jours. Il n'y a qu'un seul voisin, et encore, on est bien isolé du voisin. Et pour le reste, c'est de la campagne, de la tranquillité, du vent dans les feuilles, la plaine qui ondule au souffle du vent. Que du bonheur!